Eh bien, on évoquait donc la République démocratique du Congo avant la pause où la demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe a été rejetée. La thèse que vous évoquiez avant la pause, et c'était celle donc de, j'allais dire, cette inimitié entre Lamuka et Cash qui peut donc concourir également à tout. Absolument. Donc Lamuka est là aux avant-gardes, la société civile, c'est-à-dire les Filimbi et autres aussi sont aux aguets. C'est-à-dire qu'il y a même, comment on va l'appeler, la Senko, qui n'a même pas encore mis son nez dedans. Tout ça là sont aux aguets. Et donc, c'est ce qu'il dit, est sur une chaise vraiment bougeante. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais se permettre de cautionner quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, vaut mieux pour lui, ça vaudra mieux d'évincer ou de sacrifier Kamerhe pour être clean, soit de partir pour ce mandat-là et sauvegarder l'image de son papa à travers lui, ou soit il laisse les choses aller, après il va accorder une grâce présidentielle. Ça aussi, ce n'est pas possible. Parce que tant que l'objectif de l'argent, ou là où cet argent-là est allé, n'est pas prouvé, M. Kamerhe ne sera pas sorti d'affaire. Il a aujourd'hui les mains liées et son avenir politique est compromis comme ça, facilement comme ça. Et que ça dépend. Le politicien nous sommes en politique. Dans cette affaire, est-ce que vous ne pensez pas que Kabila est en embuscade quelque part, en train d'observer tout ça? J'allais même dire de souffler là-dessus, parce que dans le camp Kabila, on considère Kamerhe comme un traître. Comme un traître. Comme un traître. Et là, on voudra lui rendre les coups sans le rater. Et donc, oui, quelque part, il n'est pas exclu. C'est ce que j'ai dit. C'est le mauvais serpent qui est tombé dans le feu. Et il faut attiser le feu pour qu'il soit complètement calciné. C'est ce qui lui arrive. Et donc, avec tout ce que Kabila a dû subir du retournement de Kamerhe, je vous assure que s'ils ont quand même une possibilité pour pouvoir agir, ils ne vont pas le rater. Et donc, c'est quelque part, c'est ça. Mais ce que moi je voudrais dire aussi, c'est que nos politiciens comptent sur cette défense qui dit que c'est un fait politique. C'est à cause de ça on veut m'arrêter. C'est pour des objectifs politiques. Et ils posent des infractions de droit commun. Et ils posent des actes qu'on peut leur reprocher et qui peut leur coûter leur liberté. Et après, quand on veut les poursuivre, ils commencent pas à crier « Non, c'est pour des raisons politiques qu'on veut m'arrêter, c'est pour patati et patata. » Non, non. Quand tu veux être devant l'actualité politique, il faut chercher à être au maxi clean. Il faut chercher à être irréprochable. Mais quand tu poses des actes qui peuvent te rattraper après et tu penses compter sur tes comportements ou bien ton parti ou bien ton entourage ou bien crier que bon, mais là, c'est la chasse aux sorcières pour pouvoir t'en sortir. Non, quand ça te rattrape, il faut répondre. Il faut répondre. Hein. Il y en a qui avaient pensé qu'en raison de la pandémie à coronavirus, et puisque Vital Kamerhe a été envoyé dans la prison de la Makala, l'une des plus peuplées même du continent, on aurait pu lui faire un geste en le mettant en résidence surveillée, mais que nenni. Il a 61 ans quand même. Donc là, c'est malheureusement, il est classé parmi les prisonniers du droit commun, parce qu'on parle de détournement de fonds. Il aurait été un prisonnier politique, on aurait fait un choix. Même avec prisonnier politique, là, on sait ce que ça donne des fois, à moins que les gens crient de l'extérieur pour que ça puisse venir. Mais moi, je vois le scénario là suivant. Nous sommes encore à 3 ans et demi de la présidentielle. Il y a tellement du temps. Ça peut aussi arriver qu'on le discute. On ne sait jamais. C'est un terrain politique. Les miracles se produisent aussi. C'est compliqué. Vraiment. C'est très très compliqué parce que... Donc, quand je parle de disculper, c'est oui, ce que je voudrais dire, c'est pour aller dans ton sens, c'est que si tel est qu'on le disculpe, ça veut dire qu'on a obtenu quelque chose de lui. Oui, j'allais venir. Ben voilà. J'allais venir obtenir quelque chose de lui et
et que les trois coalitions s'entendent. S'entendent dans une discussion en sourdine, en insidieuse, pour pouvoir le libérer, mais tout en renonçant au pouvoir. Ça aussi, il y a des choses qui sont produites à Abidjan qui m'inspirent. Donc aujourd'hui, je crois que malheureusement, quand on est politicien, il faut faire l'effort d'être clean. Ouais, il faut faire un effort. C'est la leçon que je tire. Et ça me rappelle des noms zaïrois, Bizima Kahara. Il y a des noms, il y a des noms que j'ai ici, que je ne retrouve plus aujourd'hui dans la politique zaïroise. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont quand même fait Même Kassé, l'autre là, celui qui est en train d'inquiéter, au temps de Kabila Père. Vital Kamere. Oui, Vital Kamere. C'est les gens qui ont émergé vers la chute de Mobutu. Il y a plusieurs noms. Il y a certains qui me reviennent. Il y a Bizima Kahara. Vous vous rappelez son arrivée à Lomé Arthur Zahindi Ngoma. C'est des noms qui ont émergé, qui ont combattu Mobutu, mais qui se sont réfugiés entre-temps en Ouganda et au Rwanda avant de revenir, monter la barque contre Kabila Père, qui malheureusement n'a pas... J'aurais aimé qu'il durera un peu, lui aussi, qu'il fasse au moins 15 ans au pouvoir avant de partir. Parce que c'est un monsieur qui a fait une lutte pour les Congolais. Il a chassé le démon Mobutu, et malheureusement, ça s'est passé comme ça. Donc aujourd'hui, Vital Kamere a fait l'erreur de tomber dans le piège de ses ennemis. Ça y est, c'est un piège qu'on lui a tendu. Ce n'est pas pour du gratuit qu'on lui laisse. Je ne pense pas que c'est un piège. Non, ça peut. Moi, je trouve que ça peut aussi être un piège. Peut-être qu'on connaît son appétit. Peut-être qu'on connaît son appétit glouton pour l'argent. Voilà. On l'a laissé à côté de l'argent. On a vu, il s'est bien servi. Vous vous rappelez de son mariage? Il a été président. Vous vous rappelez de son mariage avec l'indienne. Oui, tu vois en principe, un secrétaire de cabinet, ce n'est pas son boulot de gérer directement et être ordonnateur d'un truc. Ça, je suis désolé. Il y a des compétences en RDC. Il y a plein, parce qu'il y a de l'argent en RDC. Ce n'est pas le rôle du directeur cabinet. C'est un piège qu'on a tendu. Mais non, mais si on l'a fait, quoi là, ordonnateur des dépenses, il agit en ce sens. Oui. C'est la loi qui a fait de lui. Parce que si tu n'es pas ordonnateur dans un domaine bien précis, tu ne peux pas le faire. Alors, quand il le fait, ça veut dire que la loi lui permet de l'être. Et qui a permis que, est-ce que la loi le permette, ou ça peut même pas être la loi. Le président peut dire, j'ai confiance en toi, pour éviter les détournements de fonds, je voudrais que tu gères ça. Oui, mais le chef de l'État va faire une note, et ça sert de loi. C'est tout comme ça sert de décision. Jusqu'au moment où nous parlons, c'est toujours lui le directeur de cabinet. Oui, sauf que ça serait un truc parce que il n'a pas encore été remplacé. Non. Il n'a pas encore été remplacé, parce mais il est arrêté. Il est présumé. C'était l'un des arguments avancés par ses avocats pour demander sa remise en liberté provisoire, c'est que il est toujours le directeur de cabinet, il a une résidence connue et donc il peut aller nulle part. Oui. Et même, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, c'est ce que je dis. Moi, je martèle. J'insiste et je martèle sur ce point-là, que c'est l'erreur qu'il a fait d'accepter, de coordonner cette gestion. Le président peut ne pas faire l'erreur de le... Peut-être lui, il a plutôt trouvé une opportunité pour bouffer. Oui. Mais le président peut avoir confiance en lui. Je voudrais que ça soit géré par la présidence. Comme ici, les Fonds Yassingé a donné la chance à certains... Un certain nombre de projets. Que certains ont géré et que certains ont mal géré d'ailleurs. Je prends le cas de cette fameuse cité qu'on a faite au lycée technique, et qui ne devait pas être là-bas. Cette histoire de cabane de réfugiés qu'on a faite là-bas, et qu'il faudra cautionner, et qu'aujourd'hui, j'invite Fort Yassingé à venir visiter. Revenons en RDC, pour dire qu'en réalité, Tshisekedi a fait confiance à un monsieur qui est autour de lui, qui est d'ailleurs le plus proche de lui, mais qui, avec son appétit, comme tel que Dimas le dit, glouton. Et je me rappelle de Cécénou aussi, qui est très glouton dans cette histoire, c'est lui qui a géré cette affaire de trucs-là. Mais comment tu as que le chef d'État a cautionné? Le fait de n'avoir rien dit, ça ne veut pas dire qu'il a cautionné. Non, je n'ai pas dit cautionner dans ce cadre. Oh, il a donné quitus, parce que j'ai appelé un conseiller du président qui m'a rassuré que c'est un projet expérimental. Ils auraient pu acheter à Mouepé une terre. Ce n'est pas l'enceinte du lycée qui devrait utiliser. Voilà. Maintenant, allez voir les cabanes de réfugiés qu'ils ont construites là-bas. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. J'ai sorti un dossier en 2015 sur ça, 2016 sur ça. Et maintenant, c'est vous dire que Tshisekedi n'a pas tort. Mais, vous savez, des fois, quand vous êtes conduit aussi par le Saint-Esprit,
moi, je suis chrétien, c'est normal que j'invoque le Saint-Esprit. Il y a des choses dans lesquelles vous ne pouvez jamais tomber. Je crois que Tshisekedi est un homme de Dieu. J'espère que ce n'est pas le Saint-Esprit de Kwadjuro. Non, il ne faut pas me créer des problèmes. C'est-à-dire que Kwadjuro, il demeure un homme de Dieu. Et moi, je le respecte à ce titre. S'il fasse quelque chose qui ne plaît pas à des gens, ça fait leur problème. Donc, je pense que Tshisekedi a eu la chance. C'est une chance pour lui qu'il ne soit pas entaché. Pour le moment, la justice n'est pas allée au bout. D'accord. Mais si c'est que Tshisekedi avait un nez dans ça, c'est vrai que les langues ne sont pas totalement déliées. Ouais. Il y a encore des choses. Il y a peut-être de la matière à entendre. On ne sait jamais. Est-ce que vous pensez quand même que Kamere va s'en sortir indemne? Non, je pense que ce serait difficile. Tu sais, en politique, il y a toujours des accords, des alliances contre nature, des accords pour sauver des situations. Oui, il peut s'en sortir comme il peut ne pas s'en sortir. Ça dépend de ce que... des concessions que lui-même il aura à faire. Pas obligatoirement. Ça dépend de ce que Tshisekedi voudra. Si Tshisekedi veut avoir obligatoirement sa tête, ça veut dire qu'il ne s'en sortira pas. Mais si Tshisekedi voulait l'aider à s'en sortir, il va s'en sortir. Et là, ça dépendra de ce qui sera noué comme alliance, comme contrat, comme des discussions de coulisses. On va passer à notre second sujet. Nous partons maintenant pour la Chine, où des Africains sont stigmatisés dans le contexte de Covid-19. À l'heure où la Chine craint une réimportation de la pandémie du coronavirus, les actes racistes se multiplient. Cette dégradation nuit à l'image de Pékin dans un continent où il investit massivement. Interdit aux Noirs depuis début avril l'apparition d'affiches portant cette inscription à l'entrée de magasins ou de résidences du sud de la Chine, ainsi que la multiplication d'actes racistes envers les Africains, notamment à Canton, ont pris suffisamment d'ampleur pour devenir un réel problème pour la diplomatie chinoise placée sur la défensive. Vous suivez un peu, Ambroise Konjo, ce qui se passe au niveau de la Chine. C'est vrai que les Noirs, on parle généralement de racisme en Europe, mais la Chine est l'un des pays les plus racistes au monde, surtout envers les Noirs. Et là, dans le contexte actuel, ça s'est exacerbé. Oui, on parle de eux aussi, ils parlent des autres. C'est ce qui me choque. Ça s'est passé avec eux en France, en Europe. Ça y est, on ne veut même pas voir les oreilles, même pas derrière d'un Chinois, au firmament donc, de cette crise en France. Je ne sais pas ce que le Noir a fait à ces gens-là, que ce soit occidentaux ou même Chinois. Quand je dis même Chinois, moi, si on me demande de me transformer en des gens, je suis désolé, en Chinois, je ferai au moins 40 jours de jeûne pour éviter que Dieu me transforme en Chinois. C'est pourquoi je le dis, je le sais. Et c'est déplorable. Il semblerait que c'est un Nigérian qui est arrivé dans le pays, on a voulu le confiner, il a refusé, il est allé faire la fête avec ses amis et que les gens sont contaminés. C'est ce qui a déclenché la vague de réprobations contre les Africains qui sont en Chine. C'est les mêmes personnes qui envoient des visas pour des études, comme beaucoup de pays le font. Et aujourd'hui, avec une maladie que eux-mêmes ils ont fabriquée de toutes pièces avec les Occidentaux, maintenant c'est les Noirs qui sont problème. Ok. Maintenant, ce qui moi me préoccupe, qu'est-ce que nos gouvernants font? C'est nos dirigeants impopulaires, des dirigeants dictateurs, qui permettent tout ça. Ils sont perméables à tout ça. Parce que quand vous n'êtes pas légitime, vous ne pouvez jamais décider pour protéger vos citoyens à l'extérieur. Un seul Français qui est tué ou qui est inquiété au Mali ou au Niger, vous allez voir comment le KDC, tout ça, court dans tous les sens. Ici, on s'en fout. En Afrique, ils s'en fout. En dehors de quel pays? Le Sénégal fait l'effort de le faire. Il y a encore un autre pays qui le fait aussi, l'Égypte ou le Maroc. Mais j'ai l'impression que pour les pays d'Afrique subsaharienne, vous pouvez être 1 million à mourir à l'extérieur. Ce n'est pas leur problème. Seul le Nigeria et un autre pays, le Sénégal, c'est pas le Sénégal qui ont réagi à travers leur consul. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je ne doute pas sur les Nigérians. Je ne demande pas à ce qu'on fasse des représailles contre les Chinois en Afrique. Mais quand les gens viennent ici sans visa, pour piller nos mines en RDC là-bas, pour faire ce qu'ils veulent, ils envoient leurs prisonniers avec... les mots me manquent. Mais un étudiant, on ne dit pas c'est un paria qu'on a pris de n'importe quoi. C'est vous-même qui avez laissé que la personne vienne là-bas.
Le coronavirus, ce n'est pas une maladie collée aux Africains. Non, c'est vous-même qui avez été des milliers à mourir du coronavirus. Mais non, vous inquiétez les Africains parce que, alors que des milliers des Chinois ont contracté cette maladie, qui sont morts, vous nous dites qu'il y a quelques Africains qui ont pris ça à travers vous-même. C'est vous qui l'avez contaminé. Vous avez envoyé vos médecins, tout ça là, qui sont venus contaminer les gens en Afrique et en Europe. Maintenant, vous criez sur quoi? Moi, je pense que les Africains doivent prendre les responsabilités. Je ne parle pas des dirigeants. Parce que c'est les gens à qui moi je ne fais aucune confiance. Les Africains eux-mêmes, je crois que leur réaction peut corriger la Chine de là. Parce que la Chine ne viendra rien foutre ici. Comment on appelle son président? Tu peux faire leur connerie là-bas. Xi Jinping fait tout faire son connerie. Ils ont l'argent, ils ont tout. Mais le virus là, les a eu. Moi, j'ai juste pris le cas du virus là. Et c'est une malédiction que Dieu leur a envoyée. Il faudrait qu'il pèse là. Parce qu'ils vont m'énerver. Vous savez, il faut prendre la chose avec beaucoup de circonspection et analyser ça de tête froide. Comment en est-on arrivé là? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Vous savez, les Chinois sont un peuple discipliné. Quand je parle de discipline, c'est dans sa splendeur. Hein? Grâce à la dictature, le plomb. Tu peux te qualifier ça comme tu veux. Ils ont leur système politique qui leur réussit. Et quand tu discutes avec les dirigeants chinois, la vie, c'est un choix. Tu choisis comment développer ton milieu. Si tu veux te complaire dans le désordre et appeler ça démocratie, c'est ton problème. Eux, ils ont choisi la rigueur. Vous pouvez l'appeler dictature, vous pouvez l'appeler quoi que vous voulez. Eux, ils persévèrent dans ça, ils gagnent. Et ils réussissent, ils progressent. Ils sont au-devant de tout ce qui est technologie, tout ce qui est économie, tout ça. Et ça veut dire que c'est payant. Et donc, la vie, c'est un choix. Vous pouvez choisir faire le désordre. Et c'est ça qui amène. Vous savez pourquoi les Africains ne sont pas attaqués à Pékin? Ils sont des milliers là-bas. Pourquoi ils ne sont pas attaqués à Shanghai? Pourquoi ils ne sont pas attaqués à Guangzhou? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que si vous arrivez à Canton, il y a une forte communauté de Noirs là-bas. On l'appelle même l'Afrique de la Chine. Ouais, je connais très bien là-bas. J'ai été au moins 3 fois là-bas. Et je connais le désordre que les nôtres foutent là-bas. C'est eux qui ne respectent rien. C'est eux, on vous dit d'être dans telle disposition. Eux, les autochtones respectent. Vous ne voulez pas respecter. Excusez-moi, les Nigériens, nos frères nigériens ont toujours cette vie dure de se comporter autrement que les autochtones. Mais c'est pas une raison pour stigmatiser. Mais c'est ça. Pour eux, c'est les Noirs. Ils ne savent pas. Mais ça, c'était passé au Togo. Ce n'est pas en Chine. C'était passé au Togo. On a vu que les Nigériens ont été persécutés. On a dit les Ibo. Ils ont tué quelqu'un. Et ils ont été persécutés au Togo. Le Bénin en avait empathie. Aussi, à un moment donné, on a brûlé des gens ici. C'est au Togo. Ce n'est pas des Noirs. Nous avons tous des peaux noires. Si ça peut se passer chez nous comme ça, imaginez ceux qui sont à des milliers, des dizaines de milliers de chez nous. Et que vous venez, au moment où on vous dit de rester chez vous, de rester confiné, pour que le mal qui détruit toute l'humanité passe au-dessus de nous, c'est à ce moment que toi tu refuses. Tu sors de ton confinement et tu vas faire la fête pour multiplier la maladie. Et vous pensez que si c'est un Chinois qui a fait ça au Togo, les Togolais vont se plaire, se complaire, dire que oui, c'est bien, il a bien fait. Ce qui s'est passé en Chine et ce qui se passe actuellement, c'est une réaction normale de tout un peuple qui se sent envahi, peut-être d'une manière ou d'une autre, hein, entre griffes, par... Vous savez, c'est pas facile de supporter ce qui est étranger. Ce n'est pas facile. Naturellement, tout le monde est protecteur. Et donc, supporter déjà ce qui est étranger, c'est difficile. Alors, il faut une dose d'acceptation, de tolérance, pour pouvoir accepter ce qui est étrange à ta culture. Tu l'acceptes comme ça. Et c'est eux qui vont te provoquer la mort. Quand ça arrive à ce stade, le comportement, la réaction est toujours autre chose. La réaction est toujours autre chose. Donc, je suis d'accord que nos autorités interviennent pour appeler à la retenue, à la modération. Ce qui se passe en Chine, ce n'est pas la Chine officielle.
C'est une réaction normale d'une communauté. C'est comme ce qui s'est passé au Togo avec les Ibo. D'accord. Alors ici... C'est comme ce qui se passe aussi au Nigeria. Oui, avec Les Nigériens sont les plus intolérants. Vous oubliez. Il y a des médias chinois qui ont... parce que l'affaire a commencé avec 5 Nigérians qui avaient été testés positifs au Covid-19, mais qui, pendant le mois de mars, ont fréquenté plusieurs restaurants et lieux publics de canton. Et les médias ont présenté la situation comme étant le fait que ces Nigériens n'auraient pas respecté la quarantaine à laquelle ils devaient être soumis. Oui, ils peuvent ne pas mentir. Ils peuvent ne pas mentir. Moi, je dis que ça ne les donne pas le droit. Ça ne les disculpe pas. D'abord, ça ne disculpe pas. Et les autorités locales de ces grandes provinces, cantons de la Chine, mais ça ne les autorise pas. Tu sais, si c'est que l'Africain n'a jamais été brimé ailleurs, en Occident et autres, je ne serais pas trop acerbe, tout en comprenant certains développements faits tout à l'heure par Dimas sur le fait que certaines réactions sont souvent communautaires. Le repli identitaire. Oui, c'est les replis identitaires et aimer l'étranger. Effectivement, on n'en a jamais appris ça, comme en Russie. Il y a du racisme, même en Italie. Actuellement, les Africains prient pour qu'ils meurent beaucoup, pour qu'ils puissent retourner en Italie. Ça, c'est juste l'anecdote. Les gens disent, ouais. Quand tu lis sur les réseaux sociaux, les gens prient plus. Les gens réactionnent. Les gens prient. Ils réagissent comme 20 ça. millions de morts, pour qu'ils soient en France ou tout ça là, pour qu'ils puissent le gagner. Ils vont eux-mêmes nous faire appel. Pour nous avoir laissé mourir. Les gens disent ça. Nombreux dans la mer. Il faut qu'ils meurent beaucoup, au moins 20 millions. Comme les Sarkozy, eux souhaitent qu'on réduise la population du Nigeria et autres. Alors que c'est les mêmes personnes qui vendent à ces pays-là. Je crois que il faut après sa réaction, j'ai compris qu'il faut mettre la poire en deux. Moi, mon attaque va directement aux dirigeants africains. Là où mon attaque s'adresse directement, c'est l'irresponsabilité de nos dirigeants à assumer la direction du continent. C'est-à-dire, assumer la direction du continent voudrait dire quoi? Protéger le continent et sa fils et sa fille. Ça, ils ne le font jamais. Mais les autres pays le font. Je viens de parler du cas de la France. Ce n'est pas normal. C'est là où moi c'est vrai quand même, il y a un certain nombre de pays qui ont saisi la Chine officielle. Oui, même le président de la commission a saisi la Chine officiellement. Et la Chine a dit qu'il va revoir tout ça là. Comme il le dit si bien que ce n'est pas la Chine officielle. Parce que la Chine a tellement d'intérêt en Afrique que si jamais ça... Il vaut mieux ne pas écorner son image. Non seulement ça, ça peut péter à tout moment ici. Ça s'est produit en RDC. On va malmener les Chinois ici. D'abord, les Africains n'avaient même pas allé dans ce pays-là. C'est la Chine elle-même qui a voulu, à travers une certaine coopération gagnant-gagnant, demander aux Africains de venir se former en Chine. Parce qu'eux, ils ont évolué. C'était le Tarsi. Oui, c'était le Tarsi. Ils vivaient dans une bulle en Chine. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent jamais dominer le monde comme les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ont échoué devant la Chine, quoi qu'on en dise, parce qu'eux, ils se sont repliés. Ça, c'est un débat économique qu'on fera par après. Mais je dis que la Chine, aujourd'hui, tient l'hégémonie mondiale. Et avec cette hégémonie, on ne peut jamais contrôler cette hégémonie sans pouvoir avoir des alliés partout dans le monde, comme ici en Afrique, où il y a toujours eu des richesses minières qu'il faut exploiter. Donc, je crois que, mettant la poire en deux, je crois que nos dirigeants africains doivent revoir leur copie et traiter diplomatiquement d'égal à égal avec ces pays-là, quelles que soient les richesses et les puissances. Il faut aussi que les parce que nous sommes disciplinés aussi. Oui. Prenons l'autre côté du revers. Dans un pays discipliné... J'allais venir. Prenons l'autre côté du revers. C'est-à-dire quand on met la poire en deux, tout en disculpant un peu les Chinois qui ont un comportement que les Togolais ont eu ici à Iranawe. Je me rappelle tel que Dimas le dit. Effectivement, nos frères nigérians, c'est toujours eux que tu vas entendre partout. Hein. Que ce soit au niveau de... Quand il faut aller dans les cyber, ici à Côte d'Ivoire. Quand tu vas dans les cyber, qui est-ce qui domine les cyber? Les gens sont dans le cyber, tout est calme. Quand ils viennent, ils prennent le territoire comme... ils sont habitués comme ça. Et c'est mauvais, c'est une mauvaise éducation. C'est pas bien. C'est pas bien. Ils ont une mauvaise réputation par rapport à leur éducation. Sincèrement, je le dis. C'est-à-dire, ils crient, ils disent, ils font des choses. On dit de porter cache-nez. La dernière fois, j'étais allé faire tirer quelque chose dans un cyber. Il est là, il téléphone, il dit, man, what's your... Il me dit, tu vois en face du camp, il dit comme ici. Tu vois. Donc c'est pour vous dire que
C'est les gens, mais c'est les gens qui sont aussi insoumis. Ils sont aussi aimables. Hein. Quand tu es ami avec quelqu'un parmi eux, moi j'aime très souvent les Yoruba et autres, parce qu'on est de même culture. Oui, les Yoruba ne sont pas comme ça. Oui. Eux, on a pratiquement la même culture. Voilà. Même les certains Igbo, ils sont très ouverts, ils sont généreux. C'est certains qui se comportent en oui, mais en même temps, Dimas, ce qui leur crée des problèmes là-bas en Chine. Donc, et on mélange avec tous les Africains. Bien sûr. Quand au niveau de canton, on met des écriteaux interdits aux Noirs, ça, on ne peut pas, c'est pas des signes. Oui, mais c'est pas des écriteaux officiels. C'est pas officiel, c'est ce que je dis. C'est la réaction de la communauté. Et je pense que la Chine officielle va sévir. Il ne faut pas accepter ça. Parce qu'ils connaissent leur intérêt en Afrique. Hein? Et ils savent que c'est eux qui font un certain nombre d'efforts pour se rabaisser au niveau des pays africains pour pouvoir coopérer ensemble. Et gagner. Et gagner. Et gagner. Et ils le savent. Et eux, ils ne cachent pas. Ils ne disent pas qu'ils ne gagnent pas en Afrique. Ils disent que nous gagnons, mais vous aussi, vous gagnez. C'est comme ça. Et c'est pour ça, leur expression chère, c'est Xi Jinping qui a sorti ça, gagnant, gagnant. Vous voyez, ils vous font participer à ça et vous aussi, vous participez, vous profitez. Et donc, ce n'est pas la Chine officielle. La Chine officielle ne peut jamais, vous allez voir, les autorités vont sévir à propos de ça. Ceux qui vont faire ça, ils vont payer. La Chine ne badine pas à ça. Et partout où ils se trouvent, ils vont les retrouver. Ils vont les retrouver. Pour le moment, il faut voir que le monde entier est en ébullition. Tout le monde est vraiment, tout le monde se cherche. Même les États là se cherchent. Et vous voyez, ce qui fait peur à la Chine actuellement, c'est que la Chine a réussi à juguler la crise à l'interne. Maintenant, tous les cas, les nouveaux cas que la Chine reçoit, c'est des cas importés. Du moins, il y a 99 cas trouvés actuellement, nouveaux cas. 97 sont importés. Et 2 sont seulement trouvés de souche à l'intérieur. Et donc, vite cernés. Vous voyez? Et donc, que des étrangers viennent se comporter. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le pilote français qui est parti avec l'avion pour transporter des matériels. On l'a testé positif, on l'a mis en quarantaine. L'avion n'a pas décollé. On l'a mis en quarantaine. Et il a passé tous les jours. Je ne sais pas si actuellement on lui a permis de partir. Il ne part pas. C'est comme ça la Chine. Que ce soit et ça, c'est la France. Hein? Ça, c'est la France. Vous voyez, non? Et donc, ce que nous disons, qu'on s'attaque à notre communauté quelque part, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Mais vous avez appris tous les scandales qui se sont produits dans les banlieues de Shanghai, où il y avait les Africains et autres là. Ils ne voulaient rien respecter. Ils ne voulaient rien respecter. Et donc, je pense que nous devons être nous aussi disciplinés. Et surtout, si tu ne peux pas être discipliné chez toi, si tu vas chez d'autres personnes, il faut être discipliné. Parce qu'ils vont te faire subir leurs lois. On va aller à la grande pause et on revient dans une dizaine de minutes.